Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'assurance et d'inégalité. Selon une enquête de l'IRDES menée en 2012, 26% des Français âgés de 18 à 64 ans annoncent avoir renoncé aux soins pour raisons financières. L'IRDES définit le renoncement aux soins pour raisons financières comme le fait d'éprouver des besoins de soins non satisfaits qu'un état de santé aurait justifié. Et ce qui est montré, c'est que le renoncement aux soins est d'autant plus élevé que le revenu de l'individu est faible. Ce tableau mesure la probabilité relative de renoncement aux soins. Ce qu'on remarque, c'est que les hommes renoncent plus aux soins que les femmes. De plus, une personne dont l'indice de précarité est supérieur à 7 est 16 fois plus susceptible de renoncer aux soins pour raisons financières qu'une personne non précaire. On s'est alors demandé, y a-t-il un lien entre le système d'assurance en France et les inégalités de santé ? Ce qu'il faut savoir, c'est que le système français d'assurance maladie se rapproche d'un système dit bismarckien. L'assurance maladie de base est fournie par la sécurité sociale et les cotisations auprès de l'assurance maladie sont déterminées par le niveau de revenu de l'agent. Lors d'une visite chez un médecin généraliste ou spécialiste, la sécurité sociale rembourse une partie seulement du tarif de convention. Le reste, ticket modérateur, est à la charge de l'assuré. En moyenne, la sécurité sociale prend en charge 75% des dépenses. Le système d'assurance français est souvent opposé au système dit beveridgien. Dans un système d'assurance maladie beveridgien, les dépenses sont financées par l'impôt et l'assurance est conditionnée aux critères de résidence. Il n'y a généralement pas d'avance de frais. Ainsi, on peut se demander en quoi les spécificités du système d'assurance français génèrent des inégalités comparativement aux autres systèmes existants. Dans une première partie, nous verrons qu'il existe un gradient social de santé et il sera pertinent de comparer les différents systèmes existants. Dans une seconde partie, nous verrons comment les dispositifs d'assurance français maintiennent les inégalités.